Madame Abdi Sara, vous avez travaillé sur un thème qui s'intitule Étude d'un capteur chimique à base de biopolymère de chitosane pour la détection des substances chimiques en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en 3e cycle. Vous allez nous présenter l'essentiel de votre travail que le jury va évaluer. Alors, ce jury est composé de moi-même, donc professeur Linda Seridi Boufelfel, en tant que présidente de jury de l'université du 8 mai 45 également. Monsieur le professeur Ben Hamza Mohamed Hussein de l'université de Galma en tant qu'encadreur. Alors, monsieur Chvermiya, donc professeur Chvermiya Mohamed Lamine Kif donc de l'université de Galma en tant que co-encadreur. Alors, pour les examinateurs, donc votre travail est examiné par monsieur le professeur Marwani Slimane de l'université de Constantine. Donc, on lui souhaite la bienvenue parmi nous. Et madame, docteur Chouelfa Messa de l'université de Galma en tant qu'examinatrice. Donc, vous avez 30 à 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Allez-y. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'abord, Madame la Présidente, que j'aurai de me donner la parole. Madame, Bismillahirrahmanirrahim, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le membre de jury, je vous remercie également d'être présent aujourd'hui afin d'évaluer le travail de recherche. Avant d'engager mon propos dans le cadre de ma soutenance de thèse, je tenais vraiment à remercier Monsieur le professeur Mohamed Yamish Larmiya pour sa gentillesse, son écoute et sa grande expertise. Je vous remercie aussi Monsieur le professeur Mohamed Hussein Ben Hamza, mon directeur de thèse. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de thèse qui est intitulé l'étude d'un capteur chimique à base de biopolymère de chitosane pour la détection de substances chimiques. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux sous la direction de Mohamed Hussein Ben Hamza et Mohamed Yamish Larmiya. Durant cette présentation, j'aborderai le plan suivant. Je vais commencer par une introduction sur les médicaments les plus utilisés en automédication, notamment le paracétamol et la vitamine C, ainsi que leurs effets sur l'environnement et la santé humaine. Et puis, je passerai à la synthèse biographique sur les capteurs électrochimiques pour la détection individuelle et simultanée de cataminophénol, de paracétamol et l'acide ascorbique. Ensuite, je me concentrerai sur l'objectif de mon travail, ainsi que les procédures expérimentales et les techniques de caractérisation utilisées pour réaliser ce travail. Et puis, je passerai à la présentation et la discussion des résultats obtenus, avant de terminer par une conclusion générale et quelques perspectives. C'est quoi l'automédication? L'automédication aujourd'hui est un phénomène très émergent et largement répandu. Elle consiste dans le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche de but de soigner une infection ou symptôme qu'il lui-même identifie sans avoir recours à un professionnel de santé. Cependant, l'utilisation inappropriée de médicaments peuvent engendrer des risques sanitaires, soit individuels tels que les effets indésirables des interactions médicamenteuses, soit collectifs tels que le développement de la résistance antibiotique. En Algérie, l'automédication, c'est un phénomène qui n'est pas très récent et présente un problème de d'éducation sanitaire. De plus de 52% des Algériens sont recours à l'automédication. Voilà la répartition de la population qui pratique l'automédication selon l'âge et sexe. Les classes médicamenteuses les plus utilisées en automédication sont montrées dans cette figure. Les antalgiques et les classes médicamenteuses les plus utilisées en automédication. Donc, parmi les antalgiques les plus utilisés en automédication, c'est le paracétamol. Et la vitamine la plus utilisée en automédication, c'est la vitamine C. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le paracétamol? Le paracétamol est l'un des médicaments antidouleurs, antalgiques, antipyrétiques le plus couramment utilisé dans le monde et le plus consommé en Algérie. Voici comment se présente la molécule. On a tout d'abord la partie acétyl, ensuite la partie para-amino et la partie phénol. Au niveau international, on appelle acétaminophène, qui est un terme qui reprend les différentes structures de la molécule et c'est un synonyme du paracétamol. La raison pour laquelle il est utilisé dans le monde est aussi populaire et son usage est vaste et cible en population, notamment les enfants de plus jeune âge, mais aussi les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. En ce qui concerne les prises de moment, que les doses recommandées ne sont pas dépassées, eh bien les effets secondaires sont rares, ce qui est favorable, et présentent une très bonne tolérance, et plus de ça, il existe plusieurs voies d'administration. Maintenant, il est important de savoir qu'il faut respecter la posologie du paracétamol. Sa dose journalière 3 grammes par 24 heures. Il ne faut pas dépasser le 4 grammes par 24 heures. Il ne faut prendre quelques grammes par prise et avoir un intervalle entre les prises de 4 heures. La dose toxique est égale à 10 grammes si on dépasse les 12 grammes dans un cas de surdosage.
Donc, il est important de respecter la posologie du paracétamol car en cas de surdosage, c'est là qu'intervient sa toxicité. Il est réputé pour être toxique au niveau du foie par hépatotoxicité. Cette hépatotoxicité peut intervenir à des doses suprathérapeutiques, c'est-à-dire au surdosage, mais aussi à des doses thérapeutiques. De plus, le cataminophénol est le principal produit de dégradation hydrolytique du paracétamol. En tant qu'intermédiaire synthétique ou de produit de dégradation du paracétamol, le cataminophénol présente une néphrotoxicité et un effet tératogène important. En raison de sa toxicité élevée, la concentration maximale de cataminophénol dans le produit pharmaceutique est limitée à 50 ppm. L'acide ascorbique, est connu sous le nom de la vitamine C, est une vitamine hydrosoluble présente dans l'argile, dans les liquide frais et du médicament. Elle joue un rôle très important du métabolisme humain et du système immunitaire en participant aux réactions redox. Elle s'agit comme un antioxydant, elle permet la protection du collagène et améliorer l'absorption de fer provenant des autres fonctions des éléments végétaux. Les besoins quotidiens de la vitamine C sont 100 mg par jour. Cependant, une consommation excessive de vitamine C peut provoquer plusieurs dommages tels que la diarrhée et une très faible quantité de la vitamine C peut provoquer le scorbut. Donc, la problématique que l'utilisation excessive du paracétamol entraînera l'accumulation de cataminophénol toxique conduisant à certaines maladies graves d'une part, et d'autre part que l'acide ascorbique et le paracétamol existent généralement dans le corps humain et jouent un rôle très important dans divers processus biologiques. Donc, il est essentiel de contrôler la quantité de ces principes actifs dans les formulations pharmaceutiques pour le contrôle des qualités et du point de vue de la santé humaine. Plusieurs méthodes d'analyse ont été rapportées, telles que la chromatographie, les méthodes colorimétriques, la spectrométrie de masse avec plasma à couplage indictif, la spectrométrie d'émission atomique. Cependant, la plupart de ces méthodes ne peuvent utiliser que deux laboratoires d'analyse, elles sont que deux et nécessitent une personne spécialisée. Ainsi, il est important de développer des méthodes qui répondent à la croissance de la demande et permettent une analyse performante CRC. Dans le contexte, les techniques électrochimiques offrent alternatives intéressantes puisqu'elles permettent d'atteindre une grande sensibilité, sélectivité, fiabilité et faible coût et facilement adaptable à une utilisation portable. Comme le cataminophénol, le paracétamol et l'acide ascorbique sont des molécules électroactives qui peuvent être oxydées par voie électrochimique, les capteurs électrochimiques sont une meilleure option pour le détecter et le quantifier rapidement. Au cours de ces dernières années, les électrodes sur les graphies ont récemment gagné en popularité dans le domaine électroanalyse pour la fabrication des capteurs électrochimiques en raison de leur vitesse d'analyse rapide, leur faible coût, leur facilité d'utilisation et de leur grande stabilité. Généralement, l'électrode sur le graphie comporte 3 électrodes, électrode de travail, contre-électrode, électrode de référence. La modification de la surface d'électrode sérigraphie vise à augmenter la surface électroactive et d'améliorer l'interaction sélective entre l'électrode modifiée et l'analyse. Pour cela, la modification de la surface d'électrode sérigraphie avec divers nanomatériaux, en particulier les biopolymères, les nanoparticules inorganiques et les surfractants, pourrait être une technique utile pour produire des capteurs électrochimiques spécifiques et sélectifs. Parmi les biopolymères, le kétosane est un polysaccharide naturel largement utilisé en électrochimie en raison de capacité de formation de fils, de compatibilité, de dégradabilité et faible coût. Cependant, le kétosane est semi-conducteur. Pour améliorer sa conductivité, le kétosane peut être associé à des charges métalliques conductrices. À cette fin, la nanotechnologie offre la possibilité de combiner les molécules organiques avec des nanoparticules spécifiques pour surmonter les limitations physiques. Parmi ces nanoparticules, les nanoparticules de nickel sont préférées en raison de grandes surfaces spécifiques, un faible coût, une conductivité élevée et une forte activité électrocatalytique. Le taux de sulfate de sodium est largement utilisé en électroanalyse car améliore les propriétés de l'interface entre l'électrode et la solution. Donc, l'examen de la littérature montre que plusieurs chercheurs ont travaillé sur l'électrode en carbone vitreux pour la détection individuelle simultanée du paracétamol, le cataminophénol et l'acide ascorbique en utilisant diverses modifications telles que les kétosanes, les hydroxydes de nickel, le cuivre et le palladium. Par ailleurs, très peu de travaux ont travaillé sur l'électrode en carbone, électrode de pâte de carbone pour modifier par l'argent et nickel.
connaissance, aucune étude n'était publiée sur l'utilisation d'électrodes sur graphie modifiées avec des nanoparticules de nickel, sodium doxysulfate et kétosane, ou les nanoparticules de hydroxyde de nickel plus kétosane pour la détection individuelle et simultanée de l'acide ascorbique, du paracétamol d'une part, et d'autre part le paracétamol et le cataminophénol. Donc, le premier objectif est de développer un nouveau carter électrochimique utilisant le biopolymère de kétosane combiné à des nanoparticules de nickel déposées sur une électrode sérigraphie modifiée par des méthodes électrochimiques en présence de doxysulfate de sodium, de ne pas détecter individuellement simultanément le cataminophénol et le paracétamol. Le deuxième objectif, c'est de développer un nouveau film déposé sur une électrode sérigraphie composé des nanoparticules de hydroxyde de nickel, hautement dispersées et intégrées de manière homogène sur la surface d'électrode dont le but de détecter l'acide ascorbique et le paracétamol. Dans le cadre de notre recherche, nous avons utilisé 2 dispositifs expérimentaux pour étudier les performances des capteurs électrochimiques élaborés. Le premier dispositif est utilisé pour les études cinétiques du comportement électrochimique idéal du système par la voltammétrie cyclique, la voltampérométrie, la spectroscopie d'impédance électrochimique et les essais de dépôt métallique. Ce dispositif est constitué d'un seul électrochimique relié à un potentiostat galvanostat de type Versastat 3. Le deuxième dispositif est utilisé pour caractériser la sensibilité des capteurs élaborés par la voltampérométrie impulsion différentielle. Ce dispositif, elles sont reliées dans un même cellule électrochimique, relié par un potentiostat galvanostat de modèle 273A. Passons maintenant à la première partie de ce travail. Celle-ci est axée sur l'extraction de la kétine et du kétosane à partir de carapace de crevette. La kétine est obtenue après plusieurs étapes de minéralisation, de protéinisation et de coloration. Ce traitement de la kétine, laquelle transforme parfois chimique en kétosane après une réaction de désacétylation par hydroxyde de sodium concentré à une température élevée. Une fois l'extraction du kétosane terminée, passons maintenant à la construction des électrodes de travail. Le premier électrode, c'est l'électrode sérigraphie modifiée avec des nanoparticules de nickel, sodium doxysulfate et kétosane, a été préparé comme suite. 5 microlitres de la solution de kétosane a été déposé manuellement à goutte sur la surface d'électrode SPE, séché à l'air à température ambiante pendant 30 minutes. L'électrode est nommée CS SPE. Cette électrode a été immergée dans une solution de 0,1 mol NiSO4 et Na2SO4 et 0,0 mg de SDS. Les nanoparticules de nickel et SDS ont été déposées électrochimiquement en effectuant 5 cycles voltampérométrie de l'intervalle -0,3 à -1,3 à une vitesse de balayage à 50 mV par seconde. L'électrode légèrement lavée obtenue est légèrement lavée avec l'eau distillée et on nommé NiSDS-SPE. Le deuxième électrode, c'est l'électrode sérigraphie modifiée avec des nanoparticules de hydroxyde de nickel plus kétosane, a été préparée comme suite. 2 ml de la solution de NiSO4 a été ajoutée à la solution de 1 ml de kétosane de concentration à 1% et agité une heure. La solution obtenue contient du complexe nickel-kétosane. Ensuite, un volume de NaOH a été ajouté à la solution. La solution obtenue et agitée pendant 30 minutes, la solution obtenue ont été déposées goutte à goutte sur la surface d'électrode sérigraphie et séchée à l'air à température ambiante pendant 30 minutes. L'électrode est nommée NiOH2 PS plus IS SPE. Les propriétés électrochimiques, les performances et les propriétés électrochimiques des électrodes modifiées ont été étudiées par la voltammétrie cyclique, la voltampérométrie impulsion différentielle et la spectroscopie d'impédance électrochimique. Les caractéristiques morphologiques de la surface ont été observées, des électrodes ont été observées à l'aide des microscopes électroniques à balayage MEB. Par ailleurs, une étude structurale a été réalisée à l'aide d'un diffractomètre de rayon X et la spectroscopie est utilisée pour confirmer la structure chimique du échantillon. Je passe maintenant à la première partie.
qui concerne le développement d'un capteur électrochimique à base de biopolymères de kétosane et nanoparticules de nickel en présence de sulfate de sodium pour la détection simultanée de cataminophénol et de paracétamol. Avant de procéder à la caractérisation physico-chimique des électrodes modifiés, il était nécessaire de faire la caractérisation de kétine et de kétosane extrait. La structure chimique de la kétine et de kétosane extrait ont été confirmées par analyse infrarouge comme le montre la figure A et B. Ces analyses révèlent l'existence de plusieurs liaisons de différentes densités et des bandes d'absorption correspondants. Toutes les bandes d'absorption correspondantes sont regroupées dans le tableau suivant. Les résultats de ces analyses montrent que le spectre infrarouge de la kétine et du kétosane révèle de différences dans leur structure, confirme ainsi la modification structurelle associée à des acétylations lors de conversion de la kétine en kétosane. De plus, le spectre infrarouge de kétosane donne des bandes caractéristiques à 3285 et de NaOH et groupement carbonyl à 1655, ce qui indique que le degré de désacylation de kétosane a une valeur très élevée. Deuxième caractérisation, c'est le test de solubilité. Le test a été réalisé en préparant une solution de la kétine et de kétosane dans une solution d'acide acétique de concentration 1%. Après 30 minutes d'agitation de extrait, le kétosane est parfaitement dissous dans l'acide acétique, entendu que la kétine reste insoluble. La morphologie de la surface d'échantillon de kétosane a été caractérisée par microscope électronique à balayage MEB avec différents grossissements. Avec différents grossissements, la présence de couches laminaires évidentes comme montre la figure A et B. La figure C montre une structure fibreuse de kétosane avec une surface rugueuse. La composition chimique alimentaire de l'échantillon de kétosane obtenu par analyse EDX sont montrées dans cette figure. Le spectre révèle la présence d'ions de carbone, d'oxygène, d'azote, de chlore et de sodium. La présence de chlore et de sodium peuvent être des résultats de NaOH et HCl utilisés au cours de la procédure de la production de kétosane. Maintenant, je passe à la caractérisation des électrodes modifiés. La structure et la morphologie de la surface des différents électrodes modifiés ont été caractérisées par microscope électronique à balayage MEB. La surface d'électrode SPE est homogène et inégale. Cependant, après l'ajout de kétosane, la surface est devenue plus homogène et plus poreuse. La structure chimique de NiCS SPE et NiSDS SPE montre une structure poreuse faiblement empilée, probablement en raison de la porosité de kétosane. Par conséquent, il était clair que le tension anionique SDS a contribué à la texture de la surface de dépôt. De plus, le groupement fonctionnel présent donne des solutions contenues négatives, donc des solutions contenues SDS que peuvent être absorbées sur la surface d'électrode CS-SPE, favorisent ainsi la réduction des ions de nickel et fournissent un dépôt bien dispersé sur la surface de biopolymère. On résume que la modification de la surface d'électrode sérigraphiée avec de kétosane et nanoparticules de nickel en présence de l'autre sulfate de sodium a conduit des améliorations significatives de la texture de surface. L'analyse EDX a été utilisée pour confirmer la formation de dépôts de nanoparticules de nickel sur l'électrode CS-SPE. Le spectre révèle l'existence de la présence des ions de nickel, de carbone, d'oxygène. La forte présence de nickel avec un pourcentage massique très élevé, 51,16%, suggère que la surface d'électrode CS-SPE a été largement recouverte par les nanoparticules de nickel. De plus, une étude structurelle a été réalisée à l'aide d'un diffractomètre de rayon X pour examiner la surface d'électrode sérigraphiée SPE, NISDS-SPE. Les résultats obtenus par DRX confirment que les nanoparticules de nickel ont été cultivés avec succès sur la surface d'électrode CS-SPE. Je passe maintenant à la caractérisation électrochimique des surfaces des électrodes modifiées. Les propriétés électrochimiques des surfaces des différents électrodes modifiés ont été étudiées par la voltammétrie cyclique dans une solution de 0,1 molaire KCl contenant un minimum de FeCl6-3 à une vitesse de balayage 50 mV. Pour comprendre le comportement électrochimique des électrodes modifiées, on peut se baser sur la variation de la différence de potentiel ΔE. L'électrode SPE est caractérisée par une réaction redox quasi-réversible avec un ΔEP 304 mV, ce qui indique le transfert des électrons faibles
Après la modification avec le kétosane, le transfert de charge a été amélioré, menant à une réduction de delta EP de 186 mV, ce qui indique avec une augmentation de courant. Cette amélioration de la quantité d'électrodes SPE est due à la présence de biopolymères de kétosane qui fournissent ainsi une large surface spécifique et un transfert des électrons plus facile. Électrodes SPE modifiées par des nanoparticules de nickel et kétosane et des nanoparticules de nickel SDS-CS ont montré des améliorations significatives de comportement redox et de densité de courant, avec la différence de potentiel obtenue pour le NiCS-SPE et NiSDS-CS-SPE, ce sont 255 mV et 235 mV, ce qui indique que les nanoparticules de nickel ont été déposées avec ceci sur la surface d'électrode modifiée. En particulier pour le NiSDS-CS-SPE, les pics redox de FeCN6-3-4 sont bien définis avec l'augmentation de courant. Ceci attribue à l'augmentation de la surface active et à l'amélioration des propriétés électroniques liées à la formation de nanocomposites NiSDS-CS-SPE. Afin de comparer les surfaces électroactives des électrodes non modifiées et modifiées, les voltammogrammes cycliques de SPE, NiCS-SPE et NiCS-SPE et NiSDS-CS-SPE ont été enregistrés à différentes vitesses de balayage allant de 10 à 120 mV par seconde. Les résultats montrent que le courant de pic sont augmentés avec la racine carrée de la vitesse de balayage, ce qui indique que la réaction est contrôlée par une procédure de diffusion. D'après l'équation de l'index civique, les surfaces actives sont calculées et affichées dans le tableau suivant. Les résultats obtenus montrent que le nanocomposé de NiSDS-SPE a été formé avec succès sur la surface d'électrode sérigraphique en visant à augmenter la surface électroactive et la conductivité électronique. Deuxième caractérisation, c'est par microscope électronique à balayage par spectroscopique d'impédance électrochimique. La spectroscopique d'impédance électrochimique est une technique de mesure électrochimique permet d'étudier les propriétés de transfert des électrons. Les mesures d'impédance électrochimique ont été réalisées dans une solution de 0,1 molaire KCl contenant un minimum de FeCN6-3 avec un gamme de fréquence -0,1 Hz à 100 kHz avec amplitude 110 mV. Cette figure montre les diagrammes de Nyquist obtenus pour les différents électrodes SPE, NiCS-SPE, NiCS-SPE et NiSDS-SPE. Le diagramme obtenu montre deux parties, un demi-cercle de domaine de haute fréquence démontre l'étape limite de transfert des électrons, suivi d'une droite de pointe à 45 degrés dans les basses fréquences qui correspondent au transport de matière par diffusion. Les valeurs de la résistance de transfert des électrons ont été optimisées et présentées dans le tableau suivant. La résistance de transfert des électrons est diminuée pour les SPE, NiCS-SPE, NiCS-SPE, NiSDS-CS-SPE, indiquant que la conductivité du film NiSDS-CS améliorée. Cette amélioration est attribuée à l'augmentation de la surface active due à la présence de kétosane de nanoparticules de nickel SDS. Donc, les résultats montrent que l'électrode NiSDS-CS-SPE modifié a une conductivité plus élevée par rapport aux autres électrodes. Après la caractérisation physique et électrochimique des électrodes modifiées, le comportement électrochimique de cataminophénol et de paracétamol sur différents électrodes modifiées ont été étudiés par la voltammétrie cyclique. La figure 1 montre les voltammogrammes cycliques de 0,1 mg de cataminophénol sur l'électrode SPE, NiCS-SPE, NiCS-SPE et NiSDS-CS-SPE dans une solution de 0,1 molaire, PPS à pH égal à 7. On peut voir que le courant de pic redox de cataminophénol sont plus importants sur l'électrode NiSDS-CS-SPE que sur les autres électrodes SPE, NiCS-SPE et NiCS-SPE. La différence de potentiel entre le pic anodique et cathodique du cataminophénol est
cataminophénol sur l'électrode NIS-DS-SPE sont inférieures par rapport aux autres électrodes, ce qui indique que le NIS-DS-SPE a une excellente performance redox pour la détermination du cataminophénol. De même, la figure B présente le voltammogramme de 0,1 mmol de paracétamol sur les différents électrodes modifiés SPE, NIS-SPE et NIS-SPE et NIS-DS-SPE dans des solutions de 0,1 mol PBS à pH égale à 7. On peut voir que le courant de pic redox de paracétamol sont plus importants sur l'électrode NIS-DS-SPE que sur les autres électrodes SPE, NIS-SPE et NIS-SPE. De plus, la séparation de pic entre le pic anodique et cathodique de paracétamol sont pour le NIS-DS-SPE est inférieure à que les autres électrodes, ce qui indique que le nanocomposé NIS-DS-SPE a une excellente performance redox pour la détermination du paracétamol. Donc les résultats montrent que l'électrode modifiée a amélioré la réversibilité des réactions électrochimiques ainsi que le transfert des électrons de cataminophénol et de paracétamol. Le comportement électrochimique du mélange de cataminophénol et de paracétamol ont été étudiés par la voltammétrie cyclique dans une solution de 0,1 mol PBS à pH égale à 7. On peut voir que les valeurs de la séparation entre le pic anodique et cathodique du cataminophénol de paracétamol sont plus importantes sur l'électrode NIS-DS-SPE que sur l'électrode SPE-UNI. En d'autres termes, que le delta P est plus petit, il y a une amélioration du temps de transfert des électrons. L'oxydation du cataminophénol et de paracétamol a augmenté avec l'augmentation de courant, ce qui signifie que le processus de transfert des électrons est rapide du cataminophénol et de paracétamol. De plus, la séparation entre le pic anodique et cathodique de cataminophénol et de paracétamol était grande, ce qui permet la détection simultanée du cataminophénol de paracétamol. Sur la base de ces résultats, l'électrode NIS-DS-SPE a été sélectionné comme un matériau électrocatalytique pour la détection individuelle et simultanée du cataminophénol et de paracétamol. Avant de construire le voltammogramme d'étalonnage, il a été nécessaire d'optimiser les paramètres analytiques de détection en faisant varier le pH de tampon-phosphate de concentration 0,1 molaire et la vitesse de balayage. L'effet de pH de l'électrolyte sur l'électro-oxydation d'un mélange de 0,1 mmol de cataminophénol et 0,2 mmol de paracétamol sur l'électrode NIS-DS-SPE ont été étudiés par la voltammétrie cyclique. Le courant de pic, d'après la figure 1, le courant de pic, le courant d'oxydation de cataminophénol de paracétamol augmente avec l'augmentation de valeur de pH et diminue jusqu'à la valeur de pH dépasser le 7. Par conséquent, le pH égal à 7 est utilisé dans notre expérience. De plus, le potentiel de pic anodique du cataminophénol et de paracétamol se déplace négativement et linéairement avec l'augmentation de pH, ce qui indique que les protons sont appliqués dans la réaction des électrons. Les bandes obtenues 61 et 56 mV sont très proches à la valeur de Nernst de 59 mV, ce qui indique que le processus redox implique 2 protons et 2 électrons et ils sont confirmés par les études précédentes. Afin de comprendre la nature du processus électrocatalytique, l'effet de la vitesse de balayage sur le processus redox de cataminophénol de paracétamol ont été étudiés par la voltammétrie cyclique à différentes vitesses de balayage, allant de 10 à 300 mV par seconde. On peut voir que le courant de pic augmente avec l'augmentation de la vitesse de balayage. Et de plus, le potentiel de pic anodique et cathodique vers le potentiel négatif et positif, ce qui indique que l'électrode NIS-DS-SPE présente des limitations cinétiques lors de l'oxydation électrochimique de cataminophénol et de paracétamol. Et d'après la figure B et C, le courant de pic anodique et cathodique
sont proportionnelles à la racine carrée de la vitesse de balayage, ce qui indique que la réaction de cataménophénol de paracétamol avec l'électrode NIS-SPE est dominée par un processus contrôlé par diffusion. Afin d'évaluer les applications de la détection individuelle et simultanée de cataménophénol de paracétamol, la voltammétrie cyclique et la voltampérométrie à pression différentielle ont été employés. L'effet de concentration sur l'électro-oxydation sur l'oxydation de cataménophénol et de paracétamol ont été étudiés par la voltammétrie cyclique. La figure 1 montre les voltammogrammes cycliques pour les différentes concentrations de cataménophénol sur l'électrode NIS-SPE dans une solution de 0,1 molaire PBS à pH égal à 7. On peut voir que le courant de pic d'oxydation augmente avec l'augmentation de la concentration de paracétamol, de cataménophénol. De plus, le potentiel de pic anodique et cathodique de cataménophénol vers les directions positives et négatives, ce qui indique que l'électrode NIS-SPE a une limitation cinétique lors de l'oxydation électrochimique de cataménophénol. Et d'après la figure, c'est le courant d'oxydation, la dépendance du courant d'oxydation proportionnelle à la concentration, avec une linéarité de 1 à 120 micromol et à 120 à 500 micromol. De même, la figure B montre les voltammogrammes cycliques de différentes concentrations de paracétamol sur l'électrode NIS-SPE dans une solution de 0,1 mmol de PBS à pH égal à 7. On peut voir que le courant de pic augmente avec l'augmentation de paracétamol. Et de plus, le potentiel du pic anodique et cathodique vers les directions positives et négatives, ce qui indique que l'électrode présente des limitations cinétiques lors de l'oxydation électrochimique de paracétamol. Et d'après la figure D, le courbe de talonnage est proportionnel à la concentration, le courant de pic d'oxydation proportionnelle à la concentration de paracétamol, avec une linéarité de 1 à 120 microns et 1 à 120 à 2000 microns. La détection simultanée de cataménophénol de paracétamol ont été étudiées par la voltammétrie cyclique en visant à varier leur concentration simultanément. La figure 1 montre les voltammogrammes cycliques de différentes concentrations de cataménophénol et de paracétamol sur l'électrode NIS-SPE dans une solution de 0,1 molaire PBS à pH égal à 7. On peut voir que le courant de pic de cataménophénol était clairement séparé à celle de paracétamol. De plus, les courants de pic d'oxydation du paracétamol et cataménophénol sont proportionnels à la concentration. Et d'après la figure B, la courbe d'étalonnage montre deux linéarités sur deux réponses allant de 1 à 100 micromol et 100 à 1000 micromol. Les résultats de la détection simultanée du cataménophénol de paracétamol sont similaires à ceux de l'analyse individuelle. Donc, ce qui suggère que le capteur NIS-SPE proposé est capable de détecter individuellement, simultanément le cataménophénol et le paracétamol avec sensibilité plus élevée. Dans les conditions optimales, la voltampérométrie à pression différentielle est utilisée pour évaluer la performance du capteur NIS-SPE proposé pour la détection individuelle et simultanée du cataménophénol de paracétamol. La figure 1 montre les réponses de DPV de différentes concentrations de cataménophénol sur l'électrode NIS-SPE en présence de 10 microns de paracétamol. On peut voir que le courant de pic augmente avec l'augmentation de concentration de cataménophénol, tandis que le courant et le potentiel de pic de paracétamol restent constants. Et d'après la figure C, la courbe d'étalonnage montre une linéarité entre 0,5 à 10 micromol et 10 à 300 micromol. De même, la figure B montre les réponses de DPV de différentes concentrations de paracétamol en présence de 22 micromol de cataménophénol sur l'électrode NIS-SPE. On peut voir que le courant d'oxydation de paracétamol, augmente avec l'augmentation de PA. Tandis que le pic de courant et le potentiel de cataménophénol reste constant.
reste constante. Et d'après la figure D, la dépendance de courant d'oxydation proportionnelle à la concentration de paracétamol avec linéarité 0,05 à 10 microns et 10 à 400 microns. La détection simultanée de cataminophénol de paracétamol ont été étudiées ont été étudiées en faisant varier leur concentration simultanément de cataminophénol de paracétamol. Le courant d'oxydation de cataminophénol est éclair séparé à celle de paracétamol. De plus, le potentiel de séparation égale à 0,3, ce qui permet la détection simultanée de cataminophénol de paracétamol. Le courant de pic, l'oxydation sont augmentés avec l'augmentation de concentration de cataminophénol de paracétamol. Et la courbe d'étalonnage, comme le montre la figure, montre une bonne linéarité, moins 0,1 à 10 microns et 100 à 200 à microns. Donc, les résultats montrent que l'électrode modifié par des nanoparticules de CSSPE pourrait être utilisé avec succès pour la détermination individuelle simultanée de cataminophénol et de paracétamol avec une sélectivité et une sensibilité élevée. Nous avons ensuite comparé les performances analytiques de notre capteur pour la détection individuelle et simultanée de cataminophénol et de paracétamol à d'autres capteurs rapportés dans la littérature. Cette étude comparative montre que notre capteur présente une linéarité, une plage linéaire plus large, une limite de détection plus basse et une sensibilité plus élevée. Pour évaluer la performance analytique du capteur NISDS-CSSPE élaboré, la reproductibilité, la répétabilité, la stabilité et la sélectivité ont été étudiées. La reproductibilité ont été étudiées, la reproductibilité de NISDS-CSSPE ont été étudiées en analysant les réponses. Pour 5 électrodes, en analysant les réponses électrochimiques de 50 micromol de cataminophénol et 30 micromol de paracétamol dans une solution de 0,1 molaire PBS à pH égal à 7 sur 5 électrodes. On peut voir que le courant de pic d'oxydation de cataminophénol de paracétamol est identique pour 5 électrodes. De plus, les valeurs de RST de paracétamol de cataminophénol sont respectivement 3,2 et 2,8, ce qui indique que le capteur NISDS-CSSPE présente une bonne reproductibilité. De plus, la répétabilité ont été étudiées en répétant les réponses 5 fois à l'aide d'un même électrode NISDS-CSSPE dans une solution de 0,1 molaire PPS à pH égal à 7 contenant de 50 micromol de cataminophénol, 30 micromol de paracétamol. On peut voir que l'électrode NISDS-SPE donnait le même pic, donnait le même courant pour 5 injections successives. De plus, les valeurs de RSD du paracétamol de cataminophénol sont respectivement 1,2 et 1,4%, ce qui indique que l'électrode NISDS-CSSPE offre une excellente répétabilité. La stabilité est un paramètre important pour le fonctionnement à long terme du capteur. Donc, nous avons réalisé des expériences pour évaluer la stabilité de l'électrode NISDS-CSSPE. L'électrode a été stocké 8 semaines dans les conditions, dans la température ambiante. La stabilité est étudiée et les réponses de TPV enregistrées chaque semaine. On peut voir que le courant d'oxydation de cataminophénol de paracétamol reste constant. De plus, les valeurs minimales de RSD de 2,8 et 3,1 pour le catapi et le PA respectivement, ce qui indique que l'électrode est stable. Afin d'évaluer la sélectivité, plusieurs substances ont été interférantes telles que la caféine, lactose, l'acide
l'acide céthylique, le glucose, l'acide ascorbique ont été ajoutés dans une solution de 0,1 mol PBS contenant deux molécules, 4-aminophénol et le paracétamol. On peut voir les résultats ont révélé que le caféine, le lactose, l'acide citrique et le glucose et l'acide ascorbique ne perturbent pas le signal d'oxydation de 4-aminophénol de paracétamol, ce qui suggère que l'électrode NISDS-CSSPE présente une excellente sélectivité vis-à-vis de 4-aminophénol et de paracétamol et une capacité d'interférence. Les performances analytiques de capteurs proposés NISDS-CSSPE pour la détection individuelle simultanée de 4-aminophénol de paracétamol a été également testé dans des échantillons réels de comprimés pharmaceutiques. Les échantillons ont été ensuite ajoutés dans une solution de 0,1 mol PBS. Le résultat montre que l'erreur relative entre les résultats de cette étude et les valeurs nominales indiquées par les sociétés pharmaceutiques sont acceptables, ce qui indique que l'électrode NISDS-CSSPE est efficace et peut être appliquée à la surveillance de 4-aminophénol de paracétamol dans les formulations pharmaceutiques. Je passe maintenant à la deuxième partie de ce travail, c'est l'électrode télégraphique jetable avec une couche de kétosane incorporée de nanoparticules de nickel pour la détermination simultanée de l'acide ascorbique et du paracétamol. La structure chimique, la structure et la morphologie de la surface d'électrode modifiée ont été caractérisées par microscope électronique à balayage MEP. La surface d'électrode SPE était homogène et inégale. Cependant, après l'électrodéposition de nanoparticules de nickel, la surface est devenue plus homogène avec des nanoparticules de nickel clairement dispersées sur la surface d'électrode SPE. La figure D montre que la couche de kétosane incrustée de nanoparticules de hydroxyde de nickel. Les résultats confirment que la modification a contribué à la formation de nanoparticules de hydroxyde de nickel intégrées dans un film de kétosane à la surface d'électrode. Deuxième caractérisation par infrarouge. L'analyse infrarouge a été réalisée pour la détermination de l'interaction entre le groupe moléculaire sur le SPE. La figure A et B, les figures montrent le spectre infrarouge de SPE et NiOH2, MPS, SPE. Large pic d'absorption centrée correspondant à autour de 3255 correspondant à la bande d'étirement de groupement NH et OH. De même, présente dans la structure de kétosane, de même un pic apparaît à 487 attribué à l'interaction entre les groupes fonctionnels de kétosane et les ions de nickel. Ces résultats montrent que les complexes NiOH2, MPS et TCS sont bien immobilisés sur la surface d'électrode SPE. Afin de valider les applications de la détection individuelle simultanée de l'acide ascorbique et du paracétamol, sur l'électrode NiOH2, MPS, TCS et SPE, la photométrie cyclique a été utilisée. Les réponses, la figure 1 montre les réponses de photomogramme, les réponses de différentes concentrations de l'acide ascorbique. On peut voir que le courant de pic augmente avec l'augmentation de concentration de l'acide ascorbique. La courbe d'étalonnage montre une linéarité. Une bonne linéarité à 100 à 100, 1800 micromol. Et d'après la figure B, de même la figure B montre les photomogrammes pour les différentes concentrations de paracétamol sur l'électrode NiOH2 MPS plus ISSPE dans une solution de 0,1 mol PPS à pH égal à 7.
On peut voir que le courant de pic d'oxydation augmente avec l'augmentation de concentration de paracétamol. De plus, le potentiel de pic anodique du paracétamol, anodique et cathodique du paracétamol se déplace vers les directions positives et négatives, ce qui indique que l'électrode présente des limitations cinétiques lors de l'oxydation électrochimique du paracétamol. La courbe est d'après la figure D, la dépendance du courant d'oxydation est proportionnelle à la concentration avec une linéarité 1 à 300 000 micromoles. La détection simultanée de l'acide ascorbique et du paracétamol ont été étudiées en faisant varier leur concentration simultanément. D'après la figure 1 montre les voltammogrammes cycliques de différentes concentrations de l'acide ascorbique et du paracétamol dans une solution de 0,1 molaire PBS à pH égale à 7. À pH égale à 7, on peut voir que le courant de pic de l'acide ascorbique était clairement séparé à celle du paracétamol. De plus, le courant de pic d'oxydation augmente avec l'augmentation de la concentration de l'acide ascorbique et du paracétamol. Le potentiel de pic anodique et cathodique vers les directions positives et négatives, ce qui indique que l'électrode NiOH de NPS présente une limitation cinétique lors de l'oxydation du paracétamol. La figure B montre la dépendance du courant d'oxydation du paracétamol de l'acide ascorbique est proportionnelle à la concentration du paracétamol et de l'acide ascorbique avec une linéarité à 120 micromoles et à 120 à 2000 micromoles. Donc, les résultats de la détection simultanée de l'analyse sont similaires à ceux de l'analyse individuelle, ce qui suggère que le capteur NISDS-ISSPE proposé est capable de détecter l'acide ascorbique et le paracétamol simultanément avec une sensibilité plus élevée. Nous avons ensuite comparé les performances analytiques de notre capteur pour la détection de l'acide ascorbique et du paracétamol à celle d'autres capteurs rapportés dans la littérature. Cette étude comparative montre que notre capteur présente une plage lumière plus large et une détection plus basse pour la détection de cataminophénol et de paracétamol, ce qui indique que l'électrode NiOH de NPS-ISSPE est un matériau promoteur pour la détection des liens simultanés de cataminophénol et de paracétamol. L'objectif principal du travail de recherche entrepris dans cette thèse est le développement de nouveaux capteurs électrochimiques utilisant le biopolymère de kétosane, un matériau naturel dans le but de détecter les produits chimiques présents dans les comprimés pharmaceutiques. La caractérisation morphologique et structurelle du kétosane extrait du carapace de crevette a été conduite par les méthodes infrarouges et humaines. Les résultats obtenus indiquent que le kétosane présente des propriétés de haute pureté avec un degré de désacylation 81%. Elle présente une morphologie principalement focose et il est soluble de concentration 1% de l'acide acétique. Un capteur électrochimique a ensuite été développé en utilisant une électroscénographie modifiée par des nanoparticules de nickel, d'oxysulfate de sodium et de kétosane pour la détection individuelle simultanée de cataminophénol et de paracétamol. Les capteurs ainsi préparés sont caractérisés par différentes techniques MEB, EDX, DLX. Le MEB a révélé la formation de nanoparticules de nickel bien dispersées sur la surface du biopolymère de kétosane. Les résultats EDX confirment la formation de dépôts de nanoparticules de nickel sur l'électrode modifiée CSSPE avec un pourcentage massique très élevé, 51,16%. Les performances électrochimiques en termes de la stabilité, la reproductibilité, la répétabilité, la sélectivité de l'électrode NISDS-CS ainsi que leur comportement électrochimique vis-à-vis de l'oxydation du cataminophénol de paracétamol ont été étudiés par la voltammétrie cyclique et la voltampérimétrie à pression différentielle. Les résultats ont montré que le capteur présente des performances analytiques intéressantes, notamment de sensibilité élevée avec une plage lumière relativement large et une détection très faible.
Notre étude sur la visibilité et l'applicabilité de l'électrode modifiée pour la détection de méthamphétamine de paracétamol a été également testée dans des échantillons réels dans les comprimés pharmaceutiques. Les résultats montrent que l'électrode NISDS-CSSPE est efficace et peut être appliquée à la surveillance du méthamphétamine de paracétamol dans les formulations pharmaceutiques. La deuxième partie de ce travail présente une électrocellulaire modifiée par des nanoparticules de hydroxyde de nickel hautement dispersées et intégrées de manière homogène dans une membrane de kétosane pour la détection électrochimique de l'acide ascorbique et du paracétamol. Le capteur ainsi élaboré est caractérisé par une technique web infrarouge. Le résultat de même en révélé qu'il y a la surface de l'électrode SPE liée à une formation de nanoparticules de hydroxyde de nanoparticules de hydroxyde de nickel intégrées dans un film de kétosane. Ceci indique une structure plus uniforme que celle de SPE. Le spectre infrarouge de l'électrode a élaboré un image de PS plus CSSPE révélé un pic significatif à 487 attribué à l'interaction entre le groupement fonctionnel de kétosane et les ions de nickel pendant le processus d'absorption. De plus, les performances électrochimiques en termes de la sensibilité, la stabilité, la reproductibilité et la sélectivité, l'électrode NiOH2 ainsi que leur comportement électrochimique vis-à-vis de l'oxydation de l'acide ascorbique de paracétamol ont été étudiés par la voltammétrie cyclique. Les résultats ont montré que le capteur présente des performances analytiques intéressantes, notamment des sensibilités élevées avec une plage linéaire relativement large et une détection très faible, ce qui indique que le capteur développé NiOH2 plus CSSPE est capable de détecter individuellement et simultanément l'acide ascorbique et le paracétamol. Le résultat obtenu offre plusieurs perspectives à cet axe de recherche. Développer un capteur à base d'électrode en pâte de carbone, modifié par une racine dilatante à base de kétosane, de nanoparticules de nickel et d'autres sulfates de sodium. Développer de nouvelles méthodes de dépôt sur l'électrode. Détecter des métaux lourds en utilisant des biomatériaux à haute affinité vis-à-vis des ions métalliques. Appliquer ces nouvelles matrices avec des échantillons réels. Merci pour votre attention. Donc je remercie. Vous l'avez